Parce que dans ce genre de secteur, beaucoup de personnes ont la perception plutôt que ces emplois, c'est des emplois à temps partiel, donc ils ne pensent pas à une carrière. Donc c'est plutôt une menace et on pense que ça peut être une opportunité ici pour avoir un développement à ce niveau-là. Pour ce qui est du mandat, dans le fond, pour retenir les employés à rester plus longtemps, nous avons fait une solution basée sur 3 critères, soit la mobilisation, la rétention, puis l'intégration. Puis pour ça, nous avons créé le programme Deviens un leader. Pour y parvenir, dans le fond, solution pour nous mobiliser, ça va être vraiment un partenariat avec les écoles, les universités, les cégeps. Puis l'implication dans l'événementiel, faire de la publicité dans les événements, tels que tournoi de soccer, tournoi de hockey, dans des gros événements comme ça. Solution pour nous retenir. Pour commencer, il faudrait vraiment qu'il y ait une meilleure responsabilité des gérants et des directeurs de magasins qui soient vraiment informés sur leur taux de rotation à l'interne, savoir vraiment c'est quoi leur taux de rotation, puis qu'eux autres travaillent ensemble pour vraiment garder les employés pour qu'ils restent plus longtemps. Pour encourager les employés, nous avons été avec une stratégie pour un système d'employés, employés du mois, équipe du mois, système de points d'excellence, puis un programme de performance. Ça, c'est notre programme Deviens un leader. Donc, pour rentrer un peu en détail, on a fait un petit slogan qui va un peu sur votre slogan d'entreprise. On a établi travailler chez Parti, c'est beau, c'est bon, c'est une carrière. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par partenariat dans les écoles? Ça va être pour promouvoir notre programme. Notre programme vise les jeunes de, disons, 17 à 20 ans, où est-ce que tu commences dans tes premiers emplois, mais tu peux commencer à regarder une carrière aussi. On trouvait que 15 à 16 ans était un peu jeune, parce que ça, c'est les jeunes qui ne pensent vraiment pas encore à leur futur. Puis si on regardait plus de 20 ans, ils ne voulaient pas commencer au bas de l'échelle. Donc on se disait, de 17 à 20 ans, c'est du monde qui est encore prêt à commencer au bas de l'échelle pour ensuite grandir dans l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on a voulu poursuivre une carrière dans l'entreprise. Dans l'implication dans l'événementiel, qu'est-ce qu'on voulait dire, comme Christophe a dit, ça serait pour les tournois qui visent les jeunes de 17 à 20 ans, afin de les informer de notre programme. On peut faire passer des bouteilles d'eau avec le slogan qu'on a établi, travailler sur Super C, c'est beau, c'est bon, c'est une carrière. Ça, on trouvait que les bouteilles d'eau étaient une bonne idée parce que c'est quelque chose que le monde peut regarder, puis peut voir le slogan jour après jour en utilisant la bouteille. Du côté de rétention, on voulait ajouter un critère au concours de promesse client Super 5. On sait que c'est axé plus sur le service à la clientèle comparé au taux de rotation d'employés, mais on pensait que si on peut garder les employés plus longtemps, avec des employés qui ont plus d'expérience, ça peut donner un meilleur service aux clients. Donc, disons un employé qui vient juste de se faire former ou un employé qui ça fait 3 ans qu'il fait son emploi, lui, qui avec l'expérience, peut donner un meilleur service aux clients. Donc, on veut ajouter le critère fidélisation des employés au concours. Puis, on veut aussi mettre un certificat de mérite pour le directeur de magasin avec le meilleur taux de rétention d'employés. Donc ça, on donnait un certificat, mais aussi on voudrait qu'à chaque trimestre, une liste soit envoyée à tous les directeurs pour qu'ils puissent se situer vis-à-vis des autres directeurs avec leur taux de rétention. Donc un directeur en bas de la liste va vouloir être plus motivé à monter, puis ceux-là qui font bien vont vraiment vouloir avoir le meilleur taux. Puis concernant le système de points d'excellence, c'est vraiment avec l'employé. Une fois que souvent, comme on va faire des sondages, un client qui fait un commentaire positif concernant un de vos employés, une note au dossier, une prise d'initiative concernant un employé qui sort de la boîte, qui montre un certain leadership, une note positive au dossier. Concernant, puis là, les récompenses, il va être nommé à l'employé du mois, puis une note au dossier positif. Parfait. Donc maintenant, voici la pierre angulaire de notre solution. Donc notre programme de performance devient un leader. Donc comme vous pouvez le voir, on a utilisé l'organigramme de notre entreprise, puis on a ajouté en fait un nouveau poste. Donc ce nouveau poste, il agit en fait, c'est une sorte de pont entre le commis puis le gérant de département. C'est comme un poste en fait qui va permettre en fait à l'employé qui va en fait s'inscrire pour ce programme-là, par exemple,
ça va lui donner une plus grande initiative afin de monter les échelons. Donc, bien sûr, la description du poste, c'est un poste qui va donner en fait donc, du leadership à cette personne-là. Donc la personne qui va s'inscrire devra être capable de prendre des décisions, déjà de travailler de pair avec le chef de département. Il va s'occuper de la formation des commis, donc que ce soit vos caissiers ou alors toutes les autres personnes qui sont en même temps au même stade. Et ce qui rend spécial en fait ce poste, c'est que c'est un poste intermédiaire. Donc, dans le fond, l'employé qui va œuvrer qui va entrer dans ce programme-là, va bien sûr être ce gestionnaire-là. Il va être payé 14 $ l'heure. Donc c'est un salaire qui est plus élevé que son salaire de base. Mais il sera payé 14 $ l'heure seulement quand il va faire les tâches de formation. Ou alors, bien sûr, il va payer moto, parce qu'il va aussi faire la promotion au niveau des universités ou alors au niveau des écoles. Donc c'est ce nouveau cadre en fait, dans le fond, qui va aller vers les universités ou alors les écoles, faire la promotion du programme de carrière, ainsi de suite. Donc c'est ça, donc prendre les décisions, puis soutien avec les gérants, le département. Comme condition d'acceptation, nous avons bien sûr devant des tests, parce qu'il y aura des tests dont on parlera tantôt, et on pense qu'il faudra une note par exemple de 85%. Puis quelque chose de très important, c'est que la culture de l'employé est très importante au sein de l'entreprise, du leadership, le travail en équipe, ainsi de suite. Donc on pense qu'il faudrait qu'ils aient déjà la bonne culture de l'entreprise avant de commencer à se lancer dans ce programme-là. Et on vous a dit aussi comme les points d'excellence dont nous avons parlé tantôt vont être aussi importants parce qu'ils vont permettre finalement de valider par exemple un employé ou alors un autre. Parce que si jamais deux personnes ont le même résultat au test, les points d'excellence ou alors les notes positives vont permettre de faire un choix entre les deux employés par exemple. Bien sûr, donc il y a des conditions avant de postuler. Commencer au bas de l'échelle, donc commencer en tant que commis, puisque c'est un programme qui permet d'aller plus loin, comme de monter les échelons, donc on préfère commencer au bas de l'échelle. Avoir au moins 1 an d'expérience dans notre entreprise, bien sûr, parce que la culture, ça ne s'apprend pas en 2 jours, la culture d'entreprise, les valeurs, ainsi de suite, donc il faut qu'il ait déjà une base. Puis il faut savoir aussi qu'il peut opter pour ce programme quand il veut, donc il a le droit de choisir quand il veut passer les tests, donc ça dépend vraiment de la personne. Donc avoir réussi le test de passage, donc habilité et connaissances. Donc bien sûr pour votre entreprise ça nécessite de créer le poste, bien sûr, donc le budget et donc mettre un budget à côté. Pour ça, on en parlera tantôt. C'est ça. Pour le programme de performance de Devient Leader, les tests de connaissances, ça va être vraiment les tests que l'apprenti leader va prendre, puis va faire une étude de cas à la maison. Après ça, pour rapporter ça, dire écoutez, moi c'est mon point de vue là-dessus. Puis pour faire les tests d'habilité, parce qu'il va également former les nouveaux employés, on va vraiment faire des mises en situation avec sans s'éterniser, mais vraiment faire des mises en situation comme les codes sur lesquels être sûr qu'il est capable de démontrer son savoir aux nouveaux employés qui arrivent, puis également montrer la culture de l'entreprise. Puis pour faire un petit résumé de tout notre plan d'action, c'est vraiment, on va commencer avec le partenariat dans les universités qui va être fait par l'apprenti gérant, puis l'implication de l'événementiel, dans le fond, avec des articles promotionnels dans tout ce qui est événementiel. On parlait tantôt de tournois de soccer, de hockey encore. Meilleure responsabilité des gérants, comme on l'a dit tout à l'heure également. Vraiment informer le gérant, et c'est important qu'il faut qu'on augmente notre taux de rotation, puis système d'employés du mois, système de points d'excellence, puis programme de programmation. Donc on a établi un peu qu'est-ce qu'on pense que le coût de former un employé dans votre entreprise ressemble. On s'est informé avec du monde dans le secteur, excusez. On a essayé de contacter plusieurs de vos gérants de magasins. Donc on a appelé puis on a réalisé que beaucoup de vos gérants, le directeur de magasin ne connaissait pas c'était quoi le coût pour former un employé, puis combien d'employés il formait par année. On a eu besoin de forcer un peu une moyenne de 15 employés par année que certains directeurs nous ont dit, mais au début c'était on ne sait pas vraiment. Donc on a commencé avec, pour la situation actuelle, on a estimé que c'était un peu 500 $ de recrutement, donc annonce d'emploi, entrevue, etc. 100 $ de ressources humaines pour, disons, la création du dossier et tout.
40 heures de formation à salaire minimum pour l'employé à former. 20 heures pour la partie de formation par le gérant qui prend de son temps pour le faire. 20 heures de la partie de formation par un employé que ça fait 2-3 ans qui fait le même travail. Donc disons un classique, ça fait 2 ans qu'il travaille pour faire la deuxième partie de l'entraînement. Donc on venait à 1647, qui était vraiment proche de ce qu'on s'avait fait dire par nos contacts dans le secteur. Là, avec notre programme, on veut, au lieu de faire avec le gérant et avec un autre employé, on veut vraiment donner la chance à l'apprenti gérant de faire l'entraînement pour le 40 heures. Donc le recrutement, la création du dossier reste au même, le 40 heures de formation pour le nouvel employé reste au même, mais on a mis un 40 heures de formation avec l'apprenti gérant pour 14 $ de l'heure qu'on parlait d'eux, qui vient à 1582 $. Donc, pour un nouvel employé, ça sauve 65 $. Ça peut sembler vraiment minime, mais si on suit 15 nouveaux employés par magasin, qu'on parlait d'eux avec vos gérants par année, c'est 975 $ par magasin par année. Donc, avec 86 magasins, ça fait quand même un gros impact. En plus que ça donne la chance à des jeunes, disons, de 18, 19, 20 ans, d'avoir l'expérience de former quelqu'un et d'être dans une position de responsabilité. Pour le budget total, la mise en place du programme devient un leader, tout ce qui est côté ressources humaines, formation qu'on va devoir faire avec les gérants, former les nouveaux apprentis gérants, on a mis un coût de 10 000 $. La création du poste, l'apprenti gérant, 5 600 $. On est allé avec une statistique qui c'est 20 du salaire annuel, donc à 14 $, 28 000, 5 600. Puis là, on arrive avec des coûts récurrents, avec les affiches promotionnelles à chaque année qu'on va aller dans les tournois de hockey et soccer, 1 000 $ par année. Les bouteilles d'eau promotionnelles qu'on parlait tout à l'heure, on parlait de façon d'en faire imprimer à peu près 1 000 par année. Donc ça va être un coût récurrent également. Bannière promotionnelle, 5 000 $ pour la première année. Puis après ça, le suivi de devenir un leader. Chaque année, dans le fond, des améliorations à faire par les directeurs, tout ça. 5 000 $, un budget de 5 000 $. On arrive avec un grand total, on ne va peut-être pas de 23 190 $ pour la première année. Mais pour ensuite, les années suivantes, les années subséquentes, on arrive avec un 7 500 $, donc on est en dessous du budget. Donc, on était au-delà du budget du 20 000 $ par année qu'on avait été donné pour la première année, mais on a trouvé ça quand même assez respectable puisqu'on diminuait à un montant très minime directement en deuxième année. Donc, pour le long terme, on pensait que le 3 190 $ de surplus était quand même assez négligeable pour aller au-dessus du budget. Pour notre échéancier, donc, on va commencer avec la publicité du programme. On ne peut pas vraiment commencer si le monde ne connaisse pas le programme. Puis la création des tests, on va faire sûr que les tests fonctionnent, pas qu'on teste le monde puis qu'on n'a pas vraiment des résultats qui vaut rien. Donc, de 1 à 6 mois, ça serait qu'est-ce qu'on ferait. Du 6 à 12 mois, ça serait pour l'implantation du programme. Donc, on prendrait sur des employés qui étaient déjà avec l'entreprise ou des nouveaux employés qui ont joigné avec le début du programme, avec notre publicité. Puis c'est là qu'on commençait à mettre nos premiers apprentis gérants en place pour commencer à former des employés après eux ou faire la promotion dans les universités, les cégeps, les écoles. Là, c'est évident que pour notre publicité, au début, on ne peut pas utiliser les apprentis gérants pour faire la promotion dès le début parce qu'on n'en avait pas encore. Donc, on avait quand même d'autres employés qui pouvaient le faire. Mais après ça, quand le programme s'implantait, là, Dieu prendrait la relève pour faire la publicité. Puis ça, on prenait ça de manière disons, les journées carrière, quand on disait un partenariat. Une journée carrière ou une journée porte ouverte à l'université, la première journée, on pourrait avoir avec les bannières qu'on a mis dans notre budget, une table où est-ce qu'on pourrait expliquer le programme pour les expliquer que ce n'est pas un emploi à temps partiel avec une date limite, mais que ça peut vraiment être une carrière. Puis vous avez des témoignages aussi de votre entreprise, du monde qui l'ont fait, qui ont fait une carrière, qui ont monté les échelons, même comme M. Tremblay, qui a monté les échelons pour se rendre en haut de la compagnie. Dans le long terme, on ferait le suivi du programme, donc pour faire sûr qu'il y a vraiment des bienfaits, puis pour évaluer les bienfaits, voir s'il y a des manières d'améliorer le programme, ou s'il faut vraiment faire un changement, mais on est très confiant dans notre solution qui va avoir des bienfaits. Parfait. Donc, comme mon collègue l'a dit tantôt, le suivi. Bien sûr, c'est vraiment important de savoir si finalement, avec la solution qu'on vous a proposée, est-ce que les taux de rotation ont finalement diminué ou alors augmenté. Donc, dans le fond, c'est vraiment avoir plus d'informations sur
est-ce qu'il y a encore beaucoup plus d'employés, est-ce qu'il y a maintenant plus d'employés à long terme, donc à temps plein, ou alors est-ce qu'il y a toujours plus d'employés à temps partiel, ainsi de suite. Donc ce serait vraiment de faire plus d'évaluations annuelles par exemple, donc pour mieux contrôler finalement cette fluctuation d'employés au sein de votre entreprise. Donc on a pensé aussi à quelque chose de très important, donc la notion de transparence. Donc c'est une notion qui, la causerie qui a été vraiment importante au niveau du contrôle. Pourquoi transparence? Parce que, comme on l'a dit tantôt, les dirigeants ne sont pas toujours, par exemple, alertes de savoir combien d'employés ils ont, pas forcément combien ils en ont dans l'entreprise, mais on va dire si jamais il y a plus d'employés qui sont partis, ou alors si jamais il y en a encore qui sont au sein de l'entreprise. Donc c'est vraiment faire en sorte qu'il y ait un meilleur partenariat entre les ressources humaines puis les dirigeants, qu'ils fassent plus de réunions par exemple, histoire de savoir quels sont les chiffres, ainsi de suite. Donc on pense plutôt faire par exemple un contrôle trimestriel, dans le sens où les ressources humaines enverraient les informations sur le nombre d'employés aux chefs de dirigeants d'entreprise, puis sachant que ça peut varier, une année ça peut varier, comme vraiment, certaines années c'est plus élevé, ou alors certaines années c'est vraiment moins élevé. Donc c'est trimestriel, on a un meilleur contrôle, on a un meilleur suivi, puis les dirigeants peuvent prendre des décisions finalement en fin d'année par rapport à ça. Oui, donc... On pense un peu que si on peut informer les directeurs d'entreprise sur le coût et combien d'employés qu'ils embauchent par année, que ça va les motiver à vouloir diminuer ce coût-là eux-mêmes, comparé à juste, si vous les informez, vous dites on veut que le taux de rétention d'employés augmente, mais ils n'ont pas rien à comparer pourquoi. C'est sûr que c'est bon à voir, mais si on les dit comment cher ça coûte, puis combien est-ce qu'ils embauchent actuellement, ça peut les motiver à vouloir vraiment diminuer ça, parce que c'est quand même des gros coûts. Donc pour synthèse, on retourne à notre petit slogan, on travaille chez Super C, c'est beau, c'est bon, c'est une carrière. On a pris la mobilisation, la rétention et l'intégration, puis c'est vraiment comme ça qu'on a créé la solution pour votre problème. Notre programme de performance devient un leader. Puis on est prêt pour vos questions. Merci. Merci. J'ai adoré votre budget pour les coûts de formation d'un assistant gérant. Ma question, c'est, une fois qu'il est formé, est-ce qu'il s'ajoute au personnel du magasin, cette personne? Ça, je peux répondre à la question. Si je reviens au budget, Oui. c'était pas pour la formation de l'apprenti gérant, c'était pour la formation que l'apprenti gérant va faire avec les prochains employés. Donc, disons, on prend un employé Ça, c'est le budget de revenus. Oui, donc on prend un caissier qui veut avoir plus de responsabilités. Un étudiant universitaire de troisième année qui se dit, ben, je vais graduer bientôt, puis je veux faire une carrière, mais si je reste comme commis, puis je gradue, je sais pas, c'est un gros pas à prendre. C'est pour ça qu'on avait fait les marches un peu avec le bonhomme qui montait les marches, avec la marche de plus. Mais c'est ça, c'est qu'eux vont faire la formation des prochains employés. Donc, quand le caissier devient apprenti gérant, il peut avoir, disons, une semaine qu'il travaille juste comme caissier. Là, il y a un nouvel employé qui vient, donc la deuxième semaine, il travaille comme apprenti gérant. Donc, il fait un peu deux rôles. C'est quand il fait son rôle d'apprenti gérant qu'il fait le 14 $ de l'heure. Quand il fait son rôle de caissier, il fait son salaire normal. OK, puis vous l'avez prévu dans ce moment. C'est parfait. Moi, j'avais une question, excuse-moi. Si je comprends bien, votre recommandation, c'est de garder le concours qu'on a actuellement pour récompenser les magasins qui performent mieux sur les trois piliers, et en ajoutant un quatrième facteur qui est le taux de rétention du personnel. Exactement. Dans notre mandat, Est-ce que vous avez revu la pondération de ce facteur-là avec les trois autres critères actuels? Justement, le dernier critère qu'on voudrait implanter, en fait, c'est plutôt pour les dirigeants. Parce que les critères que vous avez, en fait, c'était plutôt pour les employés, n'est-ce pas? Donc, ce critère qu'on a ajouté, justement, c'est vraiment pour les dirigeants, juste pour les dirigeants. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Mais c'est sûr, on avait regardé, on ne savait pas qu'est-ce qui était le pourcentage que vous aimeriez attribuer. On avait remarqué qu'il y avait deux catégories qui étaient à 40%, si je ne me trompe pas, puis on avait pensé seulement diminuer de 5% chaque catégorie et mettre un 10% de rétention. Mais ça, c'est sûr que c'est à vous de savoir comment important que c'est comparé aux autres critères. Puis on voulait faire sûr de ne pas trop changer parce que dans notre mandat, ça disait de bien s'intégrer dans vos programmes. Donc on ne voulait pas vraiment tout changer vos programmes. Sous ça, on voulait laisser ça quand même assez ouvert. Ou juste une petite, si vous avez une idée vite comme ça, au jour 1, un employé qui rentre, puis que là, il ne va pas tout de suite vers le programme d'apprenti gérant,
c'est quoi pour lui son programme de reconnaissance? Dans le fond, est-ce qu'il y a des nouvelles approches, dans le fond, qui fait que ça lui permet, parce que je veux dire, la mobilisation, la rétention vient du fait du sentiment de reconnaissance. Vous en avez peu parlé dans la présentation. Oui, je peux répondre à la question, merci pour la question. La manière qu'on a vu ça, c'est que vous avez beaucoup d'employés à temps partiel, puis vous nous avez informé que c'est beaucoup des employés étudiants. Puis on a pensé que comme étudiants, c'est vraiment la progression dans les rangs qui est important pour nous, parce que c'est certain, on est étudiants aussi, puis on sait c'est quoi quand on travaille dans une entreprise, puis pas avoir vraiment l'accessibilité de monter dans les rangs. Donc on s'est dit que pour garder des étudiants, ça serait ça, la possibilité de monter. On a mis aussi banal que ça peut être l'employé du mois. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on verrait dans un film très simple, mais de nos jours, les mois ont vraiment besoin de se faire dire tu fais une bonne job, puis je te le démontre. Puis on pense que même juste ça pourrait avoir un effet, mais c'est vraiment pour les étudiants être capables de monter dans l'entreprise plus facilement. Vous avez ciblé dans votre On a ciblé les étudiants parce que de ça qu'on a vu, c'était vraiment ça, oui. L'enjeu. Oui. Est-ce que je comprends que cette personne-là, elle doit avoir l'expertise de un peu ce que tout le monde fait dans un magasin? Non, ça aide vraiment, il va y avoir l'apprenti pour chaque département, puis il va y avoir l'apprenti gérant pour les l'épicerie. Dans chacun des Exactement. Parfait. Puis les critères pour établir l'employé du mois, c'est les notes au dossier, puis comment on détermine que c'est toi plutôt que lui là, qui est l'employé du mois? Ben ça, c'est ça qu'on voulait dire dans le système de support. Non, c'est tout que je vais passer à... Ça tombe pas bien. Je m'ai mis du mauvais côté du tableau, là. C'était en arrière. Ouais, tu peux. Là. Non. En tout cas, on voulait faire sûr, vous faisiez des sondages auprès de vos clients, mais on voulait faire sûr qu'il y avait une boîte disponible pour que les clients puissent laisser un commentaire. Disons que Ivan fait vraiment une bonne job, il vous a aidé tout au long de votre épicerie. Puis le client laisse un commentaire parce qu'on a déjà vu des entreprises que ça fonctionnait bien. Puis je donnais des 5 $ de boni à tous les tels montants, mais on ne voulait pas faire de quoi monétaire, plus valoriser pour que le monde veuille donner un bon service. Employé du mois, c'est quand même une compétition, donc ça donne le vouloir de tout le monde de mieux faire que les autres. Puis c'est ça se fait avec les sondages clients, mais pas seulement avec les clients, mais disons que moi j'appelle tout le temps malade, c'est tout le temps Christophe qui vient me remplacer, mais ça serait reflété que Christophe prend l'initiative de venir, puis prend son samedi matin pour moi qui ne veut pas venir travailler, puis qui vient prendre ma place. Puis aussi, pour Merci. Merci beaucoup, Gaston. Du cadeau? Merci bien. Merci bien. Passez une bonne journée. Non, plus de... Pas si bien servi par la qualité présentateur que d'autres, d'un autre côté. Un peu de choses près, là. Si tu connais, il y a des bonnes idées. Les idées sont excellentes. Oui, c'est ça. Il y a des idées concrètes et applicables, je pense, qui sont pratiquement réalisables. Est-ce que le mandat est flou? Ben, c'est ça. Ça dépend comment ça regarde. C'est pour ça que j'ai dit tantôt. Mais moi aussi, je viens de par rapport au mandat, c'est trop axé sur une belle présentation sur le taux d'intention. Mais quand tu regardes le mandat, C'est ma question, mais moi je reste là-dessus. Pour ça, toujours, tant qu'à être équitable, je vais toujours y aller avec ça. moi aussi, je suis là. Parce que c'est pour ça que je dis oui, si tu dis c'est un programme de rétention, parce que tu as présenté là, c'est excellent. Ouais. Mais si tu dis OK, un programme de rétention, après ça, c'est quoi le programme de reconnaissance? Là, c'est Il manque un clair. bout.
C'est par rapport, tu pars du jour de mon souper pizza. Tu sais, de la situation actuelle, mettons, il y a